normal, il n'y a pas d'effort. Voilà. Il faut sur les orteils par contre. Je vais rester sur la même attaque pour particulier, pour la déranger. On passe à YouTube, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore c'est au hasard. Donc ça va de 1 à 5 pour bien les ranger. Là on est en train de faire l'inverse, de 5 à 1. Hein, pour essayer de tous les voir si on peut. Et le quatrième, je vais couper le commun. Ma force, c'est que je maintiens fort avec ma main gauche, bien sûr, mais la direction, etc., c'est grâce à la base de l'index que je vais pouvoir faire un yo commun ou un quesadille. Donc là, en fin de compte, ça c'est son avant-bras. Je vais faire le même geste, la même chiffre. Donc je considère, je considère son avant-bras comme la manche de mon sabre, la fika. Et là, je vais plier quand même, cette sensation-là. Donc, c'est pas lui écraser, lui faire mal, forcer, etc. C'est vraiment la sensation de couper. Maintenant, s'il résiste, ça va lui faire des dents mal. Donc, il va faire tout le concert avec moi quand je coupe. Son corps commence à accentuer. Il va dans le sens. À une époque, on écrasait, on essayait de trouver le nerf, on écrasait le nerf entre moi et puis son os, l'os radius. Donc là, on va faire pratiquement la même chose, mais on ne cherche pas à faire mal. On fait juste couper. Donc là, ici, je fais un coup. Et j'accentue, je continue. Ça, c'est au monté. Et dernière position, on libère. La même chose, hein, très près d'elle. Je libère, je me glisse son corps, et là, j'amène. Alors pour l'amener au sol, c'est toujours une notion de sabre. C'est que moi je tiens un sabre, là je suis à l'envers parce que j'ai la main gauche, mais ici c'est vraiment un mouvement de Yokomenuchi. Et là je vois parmi vous, il y en a qui ont des bonnes notions de sabre, ou alors il y en a d'autres qui ont oublié que c'était un sabre. Qui veulent que ce soit mécanique et on tire. Et ce qui nous reste va enlever son propre corps pour créer un vide, ici, et respirer, et descendre, et faire cette notion de Yokomenuchi. C'est un sabre, donc là moi j'ai un adversaire imaginaire à ce niveau-là. Et je vais lui, enfin, à peu près à cette hauteur-là, un petit. Le commun, il va être là. Et je vais très près d'elle, idiot. Et donc, on est au sol, on attend qu'elle se pose, on ne se trompe pas de jambe, il y a une question de jambe. C'est la jambe côté partenaire qui monte dans son essai, et on continue ce mouvement, sur place, pour marquer le vide, marquer que c'est terminé. Encore un petit peu, on change. On part toujours sur le ikido, on va s'embêter sur l'ikido. Il y a deux méthodes, soit vous bousculez sur l'avant pour récupérer le poignet, soit la méthode, on appelle ça bétonner. Bétonner, c'est rentrer le deltoïde, le fibucien, au port, qui se redresse trop vite. Donc là, on va enlever ma main et immédiatement mettre mon épaule à la place. Là, vous pouvez regarder dans le miroir, ceux qui ne voient pas. S'il y a un échange de mains, ça c'est subtil, mais la torsion elle est déjà prête. Je le libère en faisant attention à son coude. Ça c'est. Son coude c'est la caractère. Ici c'est votre échauffement. En fait. Là on l'échauffe plus trop, il est trop vite. Attention, là c'est rock'n'roll. Donc il va falloir dégager un petit peu un coup. Là il faut pas, il a évité, il faut sortir. On va pas rester comme ça, c'est dangereux parce que c'est douloureux. Parce qu'il n'a pas de liberté, il n'a pas de chute, c'est pas comment c'est. Sauf si c'est Spider-Man, parce qu'il est là-haut, mais c'est pas possible. Là, une fois qu'il a engagé son tour, je vais libérer son avant. Il sent toujours cette grille. Il sent toujours cette grille. Je l'accompagne et j'arrive, je coince son épaule entre mes deux genoux. Toujours sur, il s'arrête toujours sur les orteils. Je ne vais pas de lâcher. Ici, je ne lâche pas. J'échange la main et je contrôle le sang.
les gradés tombent tout de suite au bon endroit et au bon moment. C'est-à-dire que là, sans que j'ai besoin de bouger, à un moment j'ai calculé pour arriver à me poser mes deux genoux sans me écraser la tête. Deuxième dalle, là il faut maîtriser ça. Allez, comme un idiot, on va libérer, on change. Voilà. Pour la grille, c'est pas mal, c'est un peu. Là, je peux les couper, elle peut s'arrêter sur l'épaule, je change la main. Je souffle vraiment avec mes hanches, comme si son bras faisait 100 kg. Et je fais comme un haltérophile. Hein, je me soulève grâce à mes jambes, pas seulement qu'avec mes bras. Donc là, je suis ici. Et j'échange. Mon pouce est dans sa paume. C'est rare. Mon pouce est dans sa paume. Je lève, je change, je me place. C'est parti pour le négatif. Là, je suis tout seul, je suis carré. Et les mains, je j'ouvre. Très bas, comme si je ramassais quelque chose. Le pouce est dans la paume. Je regarde un petit peu, je me place. Allez-y, changez de partenaire encore. Voilà. Là, je suis descendu, mais Kibadachi, je mets le paquet sur cette partie-là. Pas cette partie-là, là c'est léger. Là, ici, je vais prendre sa paume, mais Kibadachi, ça c'est le plus important. Maintenant, je vais pouvoir la libérer, en accompagnant le coude. Si c'est libéré, comme ça va pas être. Donc là, on la libère comme si elle faisait 200 kg. Elle lui cuisse. Ceci. Maintenant, c'est là que c'est important. Ce qui-là, je vais longer le plus près possible. Donc, je fais un petit liège le plus près possible. Et là, je me mets à sa place. Je me dis, il faut qu'elle aille là. Mais si elle voit la partie de mon corps qui est encore là, elle n'ira pas, ça c'est clair. C'est instinctif. Elle n'a pas envie de se mettre par terre parce qu'il y a quelque chose qui la dérange. Donc, il faut que je fasse nettoyer le tapis, quoi. C'est le cas de le dire. J'enlève mon corps, quoi. Hein. Donc là, j'ai fait ça, ici. Et là, j'enlève mon corps. Et là, elle a un grand vide. Il y a une dépression. Elle tombe dans le vide. Vous savez, comme Kibadachi. Le long de son corps. Et là, je suis déjà dans le dernier temps. Je me dis, si je l'amène à ma place ici, il faut que je dégage. Il faut que j'enlève mon corps. Donc c'est pour moi qui vais forcer. Enfin, c'est pas elle qui va de force aller au sol. C'est moi qui vais aspirer. Et là, il y a un grand vide, il n'y a pas d'effort. Vous tombez sur un costaud, ça devrait marcher. Allez, vas-y, la Volga, là, tire un bout. Allez, c'est on libère le passage. Et là, la main, elle vient. C'est vrai qu'on a les bras croisés, mais c'est juste spontané. C'est juste pour aspirer son coude vers mon ventre. Et c'est la place. Ok. Et après, la rejoindre. Ah non, en général, on va faire la même chose, mais à joue. Wouhou! Yes! Bon, c'est mitigé, hein. Je vais aussi. L'épaule est descendue, le poignet levé. Complètement. Il y en a qui aiment bien faire ça verticalement, mais bon. S'il est très souple, il peut donner un petit peu, boum, c'est fini. La roupie, c'est un peu ça. Je suis toujours en chissa, donc sur les orteils. Donc on reste en avant. La main, idio. Ça, c'est idio. Jusque là, c'est idio. Puis là, maintenant, je vais venir ici. Là, soit à 45 degrés, hein. Ici, voilà, c'est cette position-là. Ok, ça c'est idéal. Par contre, l'accompagnement, il ne faut pas qu'il se sente arrêté, freiné. Il faut qu'il se sente en confiance. Donc le chemin de chi, il faut que ça devienne un chemin de chi sur un fantôme. Et voilà, je suis face à lui, et d'un coup, je suis plus là. Voilà, cette sensation-là. Par contre, il y aura un contact. Le contact, il ne faut pas l'arrêter. Il ne faut pas l'arrêter, il ne faut pas le cogner. Il faut qu'il soit en confiance jusqu'au bout. Ici, cette sensation-là. En gros, c'est une décompose. Cette main-là va accompagner sa coupe, jusqu'en bas. Et cette main-là, elle va attraper au milieu du poignet. Donc il y a deux missions différentes. Il y a une main qui accompagne et l'autre qui verrouille. C'est la verrouille comme elle vient prendre le poignet. Alors pour ceux qui sont visuels comme moi, qui ont des références françaises,
Ça, c'est une bouteille de champagne. Ça, c'est le bouchon. Fais sauter le bouchon. Okay. Donc je prends le plus haut, je fais sauter. Ça vous parle, ça, les visuels? Puis les alcools aussi. Déjà complet. Là, c'est le bouchon. Je tourne autour de sa main. Le pouce est très important. Le pouce est l'axe. Et je récupère. Vous voyez, je suis là. Le pouce fait comme si c'est du crawl. Je vais faire du crawl avec mon pouce. Là, je positionne, je progresse. Et là, vous avez une petite astuce, s'il ne descend pas assez, on a des contraintes. C'est mon coude. Hein. S'il ne descend pas assez, voilà. Là, on peut le contraindre un peu plus avec le coude. Donc, pas trop ici, là, parce que c'est vous qui allez le prendre. Ici, là, on peut le descendre. Bon, on peut obligé de le faire. Hein. Ça aide. Le coude sur le coude. Super. Là. Maintenant, l'épaule, je la considère comme un mur. J'avance sur lui. Ça ne bouge plus, là. C'est fixé, c'est collé. Et là, je vais descendre au niveau du coude. C'est très douloureux de faire attention. Là, j'ai choisi. Le mur, il est bâti. Il est bâti. Il est ici. Et puis, c'est coulé un peu sur le mur. Voilà, ça. Donc là, il y a le Z qui est formé. Ici, on fait descendre le coude avec le ventre. Libère le passage. Libère la place. On met sur le ventre. Les trois paumes sont vers le ciel. 1, 2, 3. Je verse un bébé. Allez-y, même partenaire. Sans queue.